Nicolas, je suis allée avec Alexis Normand au 104 ce soir et elle a présenté ce matin son documentaire assez French. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait. I remember when I moved to Ottawa for university, I wasn't sure that because mom's Anglophone, people would consider me Francophone. I wasn't sure that I could claim Francescois identity as mine because I think because of that pressure that like that ideal image, you know, of what Francophone is supposed to look like. Two French parents, French speaking at home and all these things, and that wasn't our experience. Alors Alexis, dans cet extrait, c'est vous qui vous exprimez dans votre chalet familial du lac Waco en Saskatchewan, votre région d'origine au Canada, et vous exprimez avec une certaine émotion votre difficulté à être francescoise. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Ben moi, quand j'ai grandi en Saskatchewan, dans la communauté francescoise, il y avait un modèle de l'idéal francophone. Et ma famille ressort vraiment beaucoup de cet idéal-là parce que ma mère est anglophone. Mon père, oui, est francophone, mais très assimilé. Il n'a pas vraiment eu le droit d'apprendre en français. Donc, en tout cas, à cause des lois et des politiques en Saskatchewan, c'est pas quelque chose que lui a pu transmettre à ses enfants, à nous. Donc, je regardais ce modèle-là en me disant, est-ce que je peux l'être? Est-ce que je peux être francophone moi aussi, même avec ce contexte familial-là? Puis, en tout cas, depuis, je poursuis cette réflexion et maintenant, je me dis, oh non, je suis comme, tu sais, l'anglais enlève pas de ma francophonie, c'est quelque chose qui se rajoute à mon identité qui est francescoise. Je suis francescoise. Et donc votre film, c'est vraiment un huis clos familial où il y a 3 générations de Normands. Votre papa qui exprime avec beaucoup d'émotion lui aussi comment on lui a enlevé le droit d'être francophone en quelque sorte. Et puis vous, vos 2 sœurs, votre frère qui exprimait aussi que ça n'a pas été très facile d'aller à l'école francophone et d'apprendre ce français. Pourquoi c'est si ça touche autant à l'intime, la langue des ancêtres du coup, de vos ancêtres côté français? Pourquoi c'est si émouvant? Je pense que c'est émouvant parce qu'on parle d'identité francophone et on parle d'identité pour laquelle il a fallu se battre. En Saskatchewan, c'était illégal d'enseigner dans n'importe quel autre que l'anglais pendant longtemps. Donc le fait que la génération de mon père puisse établir des écoles francophones puis physiquement délimiter des espaces où on peut se parler en français et on peut vivre notre francophonie, ça a été tout un combat. Et donc pour moi, grandir dans ce milieu-là, je vois à quel point ça a été une lutte. Je vois à quel point ça a été difficile. Donc, il y a une partie de moi qui ressent une certaine responsabilité de vouloir continuer un peu cette démarche-là. Et en même temps, je veux m'assurer que je me vois dans cette francophonie-là. D'où le besoin de diversifier peut-être les modèles de à quoi ressemble la francophonie chez nous. Merci beaucoup Alexis et rendez-vous demain Nicolas, de nouveau au 104 Paris pour de nouvelles rencontres francophones. Oui, à demain Laure de Matos et merci à Alexis Normand. Allez, on quitte.